France 2 propose un deuxième numéro d'Instinct Animal ce mardi 26 décembre à 21h10. Cette fois, c'est Gilles Alma qui s'envole pour la Namibie avec Diego Buñuel et Perrine Cromary. L'occasion, pour le comédien de 44 ans de faire quelques confidences sur son enfance, et notamment sur la perte prématurée de son père. La magie de Noël, c'est aussi le pouvoir de voyager. Tout en restant au chaud dans son canapé. C'est le programme de ce mardi 26 décembre sur France 2 avec un nouveau numéro d'Instinct Animal. Un an après Julie Debona, c'est au tour de Gilles Alma de suivre Diego Buñuel et Perrine Cromary dans un périple au plus près de la nature et des animaux sauvages. Le trio s'est envolé pour la Namibie pour partir à la rencontre de girafes, de lions, d'éléphants du désert, d'un rhinocéros noir mais aussi d'otaries à fourrure et même d'une baleine à bosse. Des moments suspendus au cours desquels le comédien de 44 ans s'est laissé aller à quelques confidences. J'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans, Gilles Alma évoque son enfance meurtrie dans Instinct Animal alors qu'il observe une scène assez rare d'un rhinocéros mâle avec son petit. Le reporter demande à son invité s'il est plutôt du genre Tanguy ou s'il est parti tôt de chez ses parents. Je suis resté chez maman, répond Gilles Alma. J'ai perdu mon papa très tôt. J'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans donc, forcément, un lien se crée avec sa maman beaucoup plus fort. Parce qu'elle ne remplace pas, mais elle m'a donné énormément d'amour. Je me suis cherché longtemps pour pallier le fait que je n'avais pas de papa, explique-t-il ensuite. Il buvait, il prenait des cachets. Gilles Alma évoque son père mort à 34 ans. Si l'interprète de César Wagner s'amuse du caractère un peu énervé du papa rhinocéros qu'il a en face de lui, il glisse aussi une comparaison avec son propre père. Je l'ai pas vu beaucoup, mais il était gentil, se souvient-il. Il est mort à 34 ans. Bon, il buvait, il prenait des cachets. Et donc il s'est un peu suicidé, quoi, explique-t-il, avant de fondre en larmes. Donc je me suis toujours dit de ne pas refaire ce qu'il a fait. Voilà, c'est pour ça que je suis aussi moteur, aussi actif, que je fais 10 000 choses. Et puis quand mes fils sont arrivés, je n'ai pas voulu reproduire, bien sûr, ce qu'il a fait. Je me suis occupé d'eux comme j'ai pu. Je m'occupe d'eux comme je peux. Ce sont des contre-exemples qui font qu'on se construit, conclut-il.